Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce nouveau documentaire. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner, liker la vidéo, partager et laisser un commentaire. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire complète d'un homme qui a profondément marqué la France et l'Europe. Emmanuel Macron. Son parcours, sa vie, son ascension, ses succès, ses crises, sa famille, tout. Installez-vous. On commence. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron naît le 21 décembre 1977 à Amiens, dans une famille de médecins. Son père, Jean-Michel, est neurologue, sa mère, Françoise, est médecin conseil. Le jeune Emmanuel grandit dans un environnement intellectuel, cultivé, où on parle souvent de science, d'histoire, de politique. Très tôt, il montre un esprit brillant. Ses professeurs remarquent sa mémoire étonnante, sa facilité à comprendre, son goût pour la lecture. On raconte qu'enfant, il pouvait réciter des passages entiers de livres qu'il venait de découvrir. Il est déjà différent. Adolescent, il se passionne pour la littérature et le théâtre. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre celle qui changera sa vie. Brigitte Trogneux, professeure de français et de théâtre dans son lycée. Leur relation, très controversée à l'époque à cause de la grande différence d'âge, traversera pourtant les années, les critiques, les obstacles. Leur histoire deviendra l'une des plus médiatisées de la politique française. Après le lycée, Emmanuel Macron poursuit des études impressionnantes. D'abord à l'Université de Paris-Nanterre en philosophie, puis à Sciences Po, où il se spécialise en affaires publiques. Ambitieux, rigoureux et passionné par les institutions, il veut comprendre les mécanismes profonds de l'État. Il veut analyser, réfléchir, transformer, puis vient l'étape décisive. Il réussit le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration, l'école la plus prestigieuse de France pour former les hauts fonctionnaires, l'élite du pays. À l'ENA, Macron apprend à décoder les rouages du pouvoir, l'économie publique, le fonctionnement des ministères. Il termine sa formation dans la prestigieuse promotion Léopold Sédar Senghor. À sa sortie, il intègre l'Inspection générale des finances, un corps ultra sélectif au cœur de l'État. Il y analyse les politiques économiques, les dépenses publiques, conseille les ministres. On remarque rapidement son intelligence et sa capacité à simplifier les dossiers les plus complexes. Mais Emmanuel Macron ne veut pas rester un simple fonctionnaire. Il veut comprendre le monde économique global, le secteur privé, l'argent, les décisions internationales. Alors il quitte l'administration pour rejoindre la banque d'affaires Rothschild & Co. Ce passage dans la finance va construire une grande partie de sa légende. En quelques années, Macron devient un négociateur redouté, un stratège, un banquier influent. Il participe à des opérations financières majeures, notamment un contrat gigantesque entre Nestlé et Pfizer. Ce succès le fait connaître comme le Mozart de la finance. Il y gagne beaucoup d'argent, un réseau solide et une réputation de technocrate ultra brillant. Mais son ambition reste politique. En 2012, il revient dans la sphère du pouvoir en devenant conseiller économique du président François Hollande. Rapidement, il devient l'un des hommes les plus influents du gouvernement, capable d'expliquer l'économie mondiale en quelques mots, capable d'anticiper des crises, capable de convaincre. En 2014, il devient ministre de l'économie. À seulement 36 ans, il porte déjà des réformes importantes, notamment la loi Macron, destinée à moderniser certains secteurs, comme les transports ou les professions réglementées. Pour certains, il est un prodige. Pour d'autres, un technocrate trop libéral. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne différent. En 2016, Emmanuel Macron surprend tout le monde. Il quitte le gouvernement et lance son propre mouvement politique, En Marche, sans parti traditionnel, sans soutien massif, sans structure ancienne. Beaucoup pensent qu'il n'a aucune chance. Mais son mouvement grandit comme jamais. Jeunes, entrepreneurs, cadres, déçus de la gauche et de la droite, se rallient à lui. Macron promet un nouvel élan, une politique moderne, pro-européenne, centriste, différente des anciens partis. Puis vient l'élection présidentielle de 2017. Emmanuel Macron se présente officiellement. On le dit trop jeune, trop nouveau, trop différent. Et pourtant, les scandales, les divisions de ses adversaires et son énergie politique l'amènent en tête du premier tour. Au second tour, il affronte Marine Le Pen et l'emporte largement. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron devient président de la République française.
À 39 ans, le plus jeune président de l'histoire moderne du pays. Un choc mondial, un symbole pour toute une génération. Dès son arrivée au pouvoir, Macron entreprend des réformes ambitieuses. Modification du Code du travail, réforme de la SNCF, modernisation de la formation professionnelle, transformation de l'éducation. Il se positionne comme un président réformateur. Mais son style, parfois jugé direct, parfois trop peu proche du peuple, crée des tensions. En 2018 éclate le mouvement des Gilets jaunes. Une révolte née du prix du carburant, puis devenue une contestation sociale profonde. Macron fait face à l'une des crises les plus violentes de la vieille République. Manifestations massives, violence, colère générale. Sous pression, il lance un grand débat national, rencontre des élus locaux, tente d'apaiser la situation. Cette période changera durablement son image. Puis arrive la pandémie du Covid-19, une crise mondiale historique. Confinement, fermeture, campagne de vaccination, aides économiques colossales. Macron prend des décisions difficiles, critiquées, mais qui marqueront son mandat. À peine sorti de la pandémie, c'est la guerre en Ukraine qui bouleverse l'Europe. Macron devient une figure européenne centrale. Négociations, sanctions, soutien militaire, discours internationaux. Il s'impose comme l'un des leaders de l'Union européenne. En 2022, il se représente pour un second mandat. Chose rare en France, il est réélu. Une performance qui confirme son influence politique. Son second mandat est marqué par de nouvelles tensions. Inflation mondiale, inquiétude sociale, réforme des retraites, débat sur l'immigration, tensions diplomatiques. Emmanuel Macron continue de défendre une vision d'une Europe forte, indépendante, capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Sur le plan personnel, Macron vit une histoire singulière. Il épouse Brigitte Trogneux en 2007, bien avant sa carrière politique. Brigitte a 3 enfants de son précédent mariage, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Emmanuel Macron devient leur beau-père. Il n'a pas d'enfant biologique, mais devient beau-père et même grand-père par alliance. Il affirme souvent que sa famille est complète telle qu'elle est et que son rôle de beau-père lui suffit. Aujourd'hui encore, Emmanuel Macron fascine autant qu'il divise. Pour certains, il est un visionnaire, un président moderne, un Européen convaincu, un technocrate brillant. Pour d'autres, il incarne l'élitisme, la rupture sociale, les réformes difficiles. Mais une chose est claire, il aura marqué son époque. Son ascension, de jeune étudiant brillant au plus jeune président de France, est unique dans l'histoire politique récente. Son influence dépasse la France. En Europe, il est considéré comme l'un des dirigeants les plus influents, capable de dialoguer, de négocier, de réagir aux crises internationales. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, Emmanuel Macron reste l'une des figures majeures de son temps. Et son histoire n'est pas encore terminée. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si tu veux un autre portrait, dis-le en commentaire. Abonne-toi, like la vidéo, partage-la et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.